Alors l'ambiance sur le tournage, l'accueil de la population locale? Fantastique. Bah oui, parce que Mais nous, on a passé énormément de temps sur place et tous les lieux dans lesquels on tourne, tous les gens qu'on filme, on les connaît depuis très 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 longtemps. C'est des amis à nous, on a fait un film d'amis. Donc on n'a pas eu vraiment de problème sur place, sauf le fait qu'on se faisait arrêter à chaque fois par des policiers qui voulaient apparaître dans le film. On a passé un temps fou à essayer de les convaincre qu'on ne pouvait pas vraiment leur écrire un rôle, ouais, mais de temps en temps, ils apparaissent dans le film. parce qu'on les a laissés Ouais, y voilà, passer, du coup ils passent un peu avec comme des leur cow-boys, Kalachnikov. tout trop Ouais. contents comme ça. Non, non, et puis il faut savoir, c'est vrai que le Pakistanais moyen, ou même, enfin, qu'il soit très éduqué ou pas, très instruit ou pas, ils ont tous une conscience très très aiguë de l'image terrible que leur pays a à l'étranger. Parce qu'en fait, ils reçoivent CNN, France 24, BBC, sont connectés sur Internet, même maintenant ils ont des smartphones en 3G, enfin, c'est vraiment la technologie a vachement avancé. Et donc, ils ont conscience que l'image de leur pays est terrible. Donc, c'est vrai que quand nous on arrivait et qu'on disait, on veut pas juste parler de tout ce dont les médias occidentaux parlent, talibans, bombes, enlèvements, machin, et, enfin tout ça, mais on veut simplement montrer bah, la réalité telle que nous on l'a appréhendée en étant sur place, qui ne comporte très peu, enfin ou pratiquement pas du tout tous ces éléments-là, bah, ils étaient contents. C'est vrai que on a toujours cette petite anecdote que je vais raconter très rapidement. On a dû demander des autorisations de tournage. Donc on a été convoqué au ministère de la Culture avec le scénario, un des scénarios, une des versions très tôt du film. Il y avait pas mal de séquences qui critiquaient le pays. Il y a une séquence de viol où le personnage est marginalisé. Et il y avait donc une séquence qui ouvrait le film où le personnage principal, Nour, faisait du thé. Et quand les gens l'appelaient mignonnet, il était tellement mécontent qu'il crachait dans le thé. Et ensuite, il leur servait le thé. Enfin, il y avait plein de séquences comme ça qui n'étaient pas faciles. Et du coup, on se fait convoquer une semaine après pour qu'ils nous disent leur retour sur le scénario. On est là face à ces types en costard dans ce grand bureau du ministère à Islamabad. Et ils nous font, bon, on a lu le scénario, mais il y a une séquence qui n'est pas du tout acceptable. Enfin, bon, c'est quoi? On crache pas dans le thé au Pakistan. Voilà. Donc du coup, en fait, non, c'est trop... Bon, juste ça, ça va. Et du coup, on a Pourtant, il y coupé a la la séquence séquence. de viol, il y a Voilà, mais toutes les tout le autres reste était séquences, bon, mais quoi. Parce qu'en fait, eux, ce qui les intéressait, c'était simplement que des gens étrangers puissent donner, enfin, parlent d'autre chose. Voilà. Et ils ont accepté l'idée qu'on soit pas là pour faire une pub, une promo ou quoi que ce soit, qu'on donne la réalité telle qu'on la conçoit, telle on la reçoit en tant qu'étranger, mais que, voilà, ils nous ont laissé une grande liberté. Alors est-ce que c'est les gens qui ont participé au film ont vu le film? oui, toujours. Ah, vous l'avez projeté C'est dans une salle de cinéma? Alors, ce que nous, on doit faire, comme c'est encore une fois des non-professionnels, on doit avoir leur aval avant de montrer le film à qui que ce soit, surtout les personnages principaux, parce que c'est eux qui racontent leurs histoires, et la plupart du temps, c'est vraiment très intime. Donc, nous, on a vu le film tout seul, et après, toute l'équipe pakistanaise a vu le film, et notre assistant réalisateur, Daniel Rachid, qui est un réalisateur brillant lui aussi, a organisé deux, trois projections dans le cadre universitaire pour voir un peu la réaction des étudiants, des journalistes et des exploitants aussi. Donc on a fait des projections et le retour est vraiment bien pour plusieurs raisons. Donc la première raison, comme Guillaume vient de le dire, c'est autre chose sur le Pakistan, pour une fois. Deuxièmement, c'est un film qui est en 90% en Punjabi. Le Punjabi, c'est un peu la langue du non-éduqué, non-instruit. C'est la langue qui était un peu méprisée par les Anglais quand ils sont partis. Ils ont établi le Urdu. Ils ont un peu effacé le Punjabi. Il n'y a pas de film en Punjabi qui se fait. Et donc, c'était une des raisons. Et après, donc on a un peu parlé avec tout le monde. Il y avait quelqu'un qui nous a dit quand même, mais votre film, si ça sort en salle ici, personne ne va aller le voir. Et on a dit, mais pourquoi? Parce que les Pakistanais reçoivent beaucoup de Bollywood et du Hollywood. Ils ont que ça dans les multiplex énormes. Ils ont dit, mais votre film, il est trop court. Ça fait 1h20. Donc personne ne va payer pour ça. La durée moyenne de ces films bollywoodiens? 3 heures. 3 heures. 3h30, tranquille, quoi. Voilà, ça c'est la référence culturelle au niveau de C'est la ça. durée des films. Ouais. Voilà, quand on paye pour un spectacle, ça dure 3 heures, ça danse beaucoup. Après, c'est toute une expérience de regarder un film au Pakistan. Avec tout le public qui s'énerve contre le méchant, qui danse avec le héros, c'est extraordinaire. Le spectacle a lieu aussi dans la salle. Ouais, Un petit tout le peu. monde debout. Alors on va revenir à l'aventure et la suite de Nour après le tournage. Donc la sélection à Cannes en 2012, c'est un grand privilège. Bien sûr. Et une grande Grâce chance. à Acide, un petit mot sur Acide et Cannes 2012. Ah, ils sont bien, hein. Heureusement qu'ils sont là. Non, non, c'était un peu inespéré parce que c'était très long. Pendant la post-production, il y avait des milliards de problèmes, enfin tout ça. Donc on était vraiment au bout du rouleau et ils sont arrivés juste pour nous récupérer comme ça et nous remettre sur nos pattes et nous faire repartir.
c'était très chouette. Ils ont une politique de défense du cinéma d'auteur indépendant incroyable, contre vents et marées. Donc c'est vrai que c'était une super opportunité. En plus, quand on est allé montrer le film à Nour, c'était un mois avant d'avoir cette nouvelle, donc c'était tout frais. Nous, on allait leur montrer, mais on leur a dit on sait pas ce qui va se passer, est-ce que le film va exister ou pas, on peut rien vous garantir. Et puis 3 semaines ou un mois après, ça y est, on l'appelle, bon, allez hop, tu viens, on va à Cannes. Voilà. Nour est venu en Europe, en France, à Cannes et au Festival de Cannes. Voilà. Pour Incroyable. Sur La Croisette. Voilà, c'était un sacré. Il a très bien joué le jeu aussi. Il s'est prêté au jeu. Il s'est prêté au jeu, donc il est sorti du pays pour la première fois, il a vu la mer pour la première fois, il s'est retrouvé sur la croisette pour la première fois. Comme c'est, voilà. Et donc, ouais, il s'est bien adapté, le petit gars, quand même. Il vient du monde du spectacle, de la nuit. Donc, on est arrivé le samedi, je me souviens, et le soir même, c'était la fête de l'acide. Donc, 20 minutes après notre arrivée, on était sur le dance floor et Nour était debout sur une table en train de danser. Donc, c'est bon, il a fait le show. Il est arrivé avec des éléments de marketing. Donc, c'est une idée propre à nous. Il est avec ça. 200 bracelets avec son nom marqué qu'il distribuait comme ça pendant les fêtes de Cannes. Enfin, c'était plutôt sympa. Et surtout, son gros intérêt à lui, c'est pour ça qu'après qu'on lui a montré tout seul en premier, qu'on lui a montré le film final sur un DVD, c'est qu'il a dit c'est très dur pour moi de montrer ça parce que c'est très intime, ça parle de mon passé qui est hyper difficile, mais en fait moi je veux le montrer parce qu'un jour je veux me retrouver face à une salle de gens, que ce soit ici au Pakistan ou ailleurs dans le monde, simplement pour qu'ils me disent ce qu'ils pensent de ce que j'ai fait et comment ils pensent que je peux m'en sortir. Et c'est vrai qu'en fait, quand le film a été projeté le matin, à 11h du matin, à la première séance de jour, et que les lumières se sont rallumées après la projection, il est descendu comme ça avec nous. Il y avait quelqu'un qui était censé animer le débat, il a chopé le micro comme ça, il a dit « Bon, alors ce que vous venez de voir là, c'est ma vie, qu'est-ce que vous en pensez ?» Tout le monde avait un mouvement de « Oh !» Ils ont été un peu surpris, et puis en même temps, ça a désamorcé un rapport un peu qui aurait pu être compliqué avec le vrai Nour, parce qu'il venait de voir toute sa vie là à l'écran. Et du coup, les gens ont commencé à lever la main en disant voilà, moi je pense ci, moi je pense ça, je pense que c'est bien, c'est pas bien, je pense que maintenant tu devrais faire ci, ça. Et on a eu un très bel vraiment échange. Chouette. On a eu qu'un débat, pas sur en fait la fabrication du film, mais avec tous les spectateurs qui exprimaient ce qu'ils en pensaient de ce que nous l'avait fait, de son histoire. C'était vraiment chouette. Ouais, voilà. Et donc ensuite, c'est vrai qu'après, ça a permis au film d'exister pas mal après, parce que voilà, un passage à Cannes, bah, ça aide. Donc il a beaucoup tourné dans des festivals. Pour nous, personnellement, bah voilà, ça lui a permis de se rendre compte aussi que son histoire, c'est pas juste un boulet qui doit traîner toute sa vie, mais que d'une certaine façon, quand c'est présenté dans un film comme ça peut être une force pour lui pour continuer. C'est pour ça que c'est très important aussi que le film soit montré au Pakistan et on est en train d'y travailler. Juste en précision, donc il a fait la planète entière, le film, il était jusqu'en Australie. Ouais, le film, pas forcément nous, mais le film effectivement a tourné beaucoup. Ouais, Brésil, j'ai vu l'Australie dans la liste. Ouais, en Australie, il a vachement marché. Là, il a dû faire 7 ou 8. Il y a encore un festival de début juillet là, qui continue à le prendre en Australie. Il était au Brésil, il est au Grand Prix à New York, il était en Corée. Ça a beaucoup marché en Inde. Ça, on s'y en Inde attendait aussi, pas. ça c'était bien. Ouais. On a fait le tour de l'Inde, pas nous, le film, encore une fois. Voilà, donc du coup, c'est vrai que ça c'était bien. Donc beaucoup de festivals. Et ensuite, le problème, c'était de le faire sortir en salle. Ça, c'était long, difficile. Mais maintenant qu'il sort en salle en France, c'est vrai que c'est presque inespéré, parce que ça a mis longtemps, presque 2 ans, enfin 2 ans pour qu'il sorte en France après 80 invitations en festival, ce qui est quand même pas mal. Mais voilà, maintenant on a une visibilité en salle, et ça c'est le truc le plus précieux pour des cinéastes. Et vous accompagnez le film. Oui. Ouais. Pour les exploitants, c'est vraiment très appréciable. C'est vraiment merci d'accompagner le film. Bah, merci à vous de le montrer. Merci pour c'est l'invitation surtout. Ouais, c'est sûr. Donc là, vous parcourez donc un peu l'Ouest cette semaine. On fait la tournée bretonne. C'est la tournée Super bretonne bien, et tout, voilà. ça se passe très très bien. Ouais, on va revenir. On va revenir, oui. On a déjà un film souvent on qui a est un prêt. deuxième film. On briefe tout le monde. Et alors juste pour terminer notre conversation, comme la séance va démarrer, donc les projets à venir, donc c'est un film qui a été terminé, qui va bientôt sortir. Nous espérons bien, ça va sortir vers la fin de l'année. C'est un projet c'est un film qu'on a tourné au Japon, qui voilà, dans la même veine que nous, avec des noms professionnels, mais qui est différent. Après, ceux qui ont déjà vu nos films précédents, ils disent que c'est juste une continuation. D'autres, ils disent que c'est vraiment différent de tout ce qu'on a fait juste là. Mais voilà, c'est un film japonais, en japonais, avec des japonais cette fois-ci. Voilà. Eh bien, merci beaucoup de votre attention et puis bonne continuation et puis merci. Merci à vous.